Salut tout le monde, bienvenue dans Making Up with Lizzy K. Regardez-nous nous transformer de ceci à ceci. Donc voilà, aujourd'hui je lance mon premier épisode et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je reçois donc en premier guest Miss Fortune. Donc le but de notre émission aujourd'hui, ça va être d'échanger beaucoup sur le parcours de Miss Fortune. Elle est passée dans toutes ces étapes jusqu'à aujourd'hui et surtout, vous allez voir notre transformation du coup de comment on est maintenant à... Full drag. Faudra que tu m'apprennes à faire les sourcils. Hein? Ok, ça marche. Merci déjà de venir dans mon émission aujourd'hui. Mais Ça me fait de très plaisir de te recevoir, surtout que tu es la première. Bravo. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on commence et puis au fur et à mesure, je vais te poser des questions. T'hésites pas. Et surtout qu'on fait partie de la House of Historia. Voilà, donc on fait un gros bisou à nos sœurs. Bisous Lexi, On vous adore. Alors, je voudrais juste savoir deux choses. Tu as mis un wig cap. Oui. Et tu as mis du scotch par-dessus. Mais C'est ça. ouais. Pourquoi? En fait, je mets mon wig cap et je scotche mon wig cap pour pas déjà qu'il parte, déjà de une. Et puis après, quand on pose la perruque, ça permet de passer les bobines en dessous. Ça permet de tenir la perruque, tout simplement. Oui. Du coup, moi, j'aimerais bien, si ça ne te dérange pas, qu'on parle un petit peu de ton expérience pour faire profiter donc, aux personnes qui nous regardent, qui peut-être se posent des questions ou peut-être qui seraient comme toi, qui se sentiraient femmes dans l'âme et pas nées forcément dans le bon corps, si on peut dire ça comme ça. Y a pas de souci. Et du coup, ça pourrait peut-être aider certaines personnes, je pense, à comprendre ton parcours, comment tu en es arrivé là. Et surtout, si tu as des conseils à leur donner, je pense qu'ils sont tout oui. J'ai toujours cette petite curiosité en moi qui me dit, du coup, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as toujours ressenti ça en toi? Parce que entre quelqu'un d'homosexuel, on va dire de gay comme moi par exemple, j'ai pas de problème dans le fait de me sentir dans le mauvais corps. Mais du coup, est-ce que tu as toujours ressenti ça en toi? Oui. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours souhaité qu'un jour une fée allait venir me faciliter la vie, c'est-à-dire me changer en la personne que j'étais réellement. D'accord. Mais bon, la fée n'est jamais venue. Ça a été compliqué pour toi dans ta jeunesse par rapport à ton acceptation personnelle? Je pense personnelle et surtout par rapport au regard des gens, parce qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, la critique est quand même vachement facile et surtout on aime bien s'occuper de ce qui se passe chez les autres avant de s'occuper de ce qui se passe chez soi. Est-ce que tu en as souffert quand tu étais plus jeune? J'en ai souffert en surface, je vais dire. D'accord. Comme dit, j'ai beaucoup fait semblant quand j'étais jeune. Je sais qu'on m'insultait de pédales, etc. On m'insultait de beaucoup de gros mots quand j'étais au collège. Mais en fait, j'en ai jamais réellement souffert. D'accord. Parce que pour moi, je n'avais rien à faire de ce que les gens pensaient de moi. Et c'est encore le cas, je pense que tu as remarqué. Oui. La seule chose qui m'a fait souffrir, c'était le fait de m'accepter. D'accord. De m'accepter moi, d'accepter le fait que je pense différemment. Et ça, c'était très dur. C'était un long cheminement. D'accord. Et par rapport à tes parents, du coup, comment ils ont... Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que c'est toi-même qui as voulu leur dire, en fait, que tu étais une femme trans et qu'aujourd'hui, tu te sentais pas dans le bon corps? Ça a été assez compliqué avec mes parents. Je n'ai pas été en très bon terme avec eux pendant de longues années. Parce que je pensais que leur révéler que j'étais une personne trans, ça allait régler le problème. Je l'ai fait réellement très tard. D'accord. En revenant de France, c'était en 2015. Oula. Et je me suis dit que ça allait régler mes problèmes, que ça allait me faciliter la vie. Au contraire, tout le monde était déjà au courant. Ça, je m'en doutais un petit peu. Parce que ma mère m'avait déjà posé les questions quand j'avais 17 ou 18 ans. Elle m'avait demandé, mais tu veux être une femme? Tu es une femme? Et moi, je lui avais dit non dans le déni parce que je voulais faire semblant. Admettre que les gens avaient raison plutôt que... Non, je préférais leur dire non, pas fierté. Toi? Moi? Personne fière? Moi, fierté. Ah bon? Tu m'apprends quelque chose. Je préfère souffrir que d'admettre que j'avais eu tort ou que quelqu'un d'autre avait raison. D'accord. T'as eu un déclic parce que t'as rencontré des personnes trans? Ouais. En France, France? en France, en métropole, ça
Ça a été une expérience un petit peu traumatique parce que j'ai vécu à la rue avec des prostituées, trans, fouillées carrément dans les poubelles pour... Quelle angoisse. Ah oui, ça m'a formé, ça m'a forgé, ça m'a donné une sacrée carapace aussi. Bah, on sent qu'il y a du vécu. Déjà, nous, en tant qu'homo, c'est déjà compliqué. Mais toi, en tant que femme trans, et pour toutes les femmes trans que je connais et que je salue, bien sûr, je sais que vous avez eu un parcours encore plus compliqué en termes d'acceptation déjà de soi et surtout par rapport aux yeux des autres. Donc oui, je comprends tout à fait ta réticence. C'est effectivement quand je t'ai rencontré la première fois, on sentait bien que tu étais méfiant quand même. Voilà. Chose qui est en train de tomber petit à petit à cause de la House of Historia. À quoi ou grâce? Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui se sentiraient concernées par ce que tu viens de dire et qui peut-être hésiteraient à sauter le pas ou se sentiraient mal dans leur corps et qui n'oseraient pas, quel conseil tu leur donnerais du coup Honnêtement, je ne pense pas que j'ai un conseil à donner. Si ce n'est, prenez votre temps. Il y a des gens qui se trouvent dans la vie, qui se trouvent à 70 ans et les gens se trouvent réellement que quand c'est le moment. Voilà, c'est tout. S'il y a un coming out à faire, faites-le. Si vous ne sentez pas que c'est le moment de faire un coming out, ne le faites pas. Ne forcez pas les choses. Il faut beaucoup parler à ses proches, il faut parler à des professionnels. Si on sent qu'il faut parler à des professionnels, il faut le faire. Aujourd'hui, dans notre société, il faut qu'on passe par un psychiatre pour pouvoir changer d'état civil, pour avoir son accord. Déjà pour qu'on soit considéré, pour que ce soit considéré comme une dysphorie de genre. Et avec ça, on peut commencer les démarches pour changer, alors pour prendre des hormones d'une part, changer l'identité sur le passeport aussi. Sans forcément avoir changé de sexe? Sans forcément avoir changé de sexe. D'accord, donc on peut, sur accord entre guillemets de ce psychologue, appeler ça comme ça, psychiatre, aller à la mairie et demander à changer d'état civil? Tribunal. Tribunal, ouais. D'accord. Tu irais jusqu'à la transformation totale du coup? C'est une question que je n'ai pas trop envie d'aborder honnêtement. D'accord. Parce que je pense que c'est... libre choix à chacun de décider. L'opération même, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intime. Je n'arriverai pas à en parler à la caméra parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que ça regarde les gens de ma transformation ou non. Ok. Demain, si par exemple tu commences à reprendre les hormones, du coup comment ça se passe? C'est pareil, c'est toujours le psychiatre qui donne donc, cette autorisation, je veux dire, comment ça se passe? Le psychiatre donne l'autorisation pour commencer le processus de transition. D'accord. Voilà. Donc après avoir vu le psychiatre, normalement tu es redirigé vers un endocrinologue. D'accord. On va te dire quelles hormones prendre, à quelle dose, tu vas devoir faire des analyses de sang pour voir quel est ton taux d'hormones mâle et femelle. Et ensuite, voilà, on te prescrit des hormones. Donc de l'androcure en général et des œstrogènes. Merci pour ce partage. De rien. Super intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne le vit pas forcément nous tous les jours dans notre quotidien et je serais ravi en tout cas de te revoir dans une autre vidéo pour continuer à en parler. Hey. Alors, la house, dis-nous, qu'est-ce qui a lancé, parce qu'on peut dire que c'est un petit peu toi et Lexi qui êtes les précurseurs de la house, hein, on va pas se mentir, même si j'en fais partie. Oui. Tu peux nous raconter ta rencontre avec Lexi? La première fois que j'ai vu Lexi, c'était sur Facebook. Une publication de je ne sais où, une drag queen. Et j'étais déjà fan de drag queen, RuPaul's Drag Race, etc. Et un jour, je la trouve sur Facebook et je l'ajoute, je lui dis, je suis fan. Je la connaissais ni d'avant ni d'elle, elle a dû se dire, non, jamais, elle est folle. Elle est folle. Et donc après, après, on a suivi un petit peu votre parcours, parce que on a vu que il y a eu pas mal de collabs qui ont été faits, parce qu'on peut le dire aussi, tu es aujourd'hui une célébrité TikTok. Bon, en Academy, ma soeur, tu es une célébrité TikTok. Rappelle-nous ton nombre d'abonnés déjà? 18 400 pour l'instant. Non, tu es là. Et donc là, toi, tu vas commencer. Ah oui, toi, tu as commencé en collant tes sourcils. Voilà, donc moi, je commence d'abord toujours par coller mes sourcils, puisque en fait,
colle mes sourcils et je les redessine, je les fais un petit peu plus haut pour avoir un espace ici un petit peu plus important en dessous sur la paupière, pour que la couleur se voie très bien. Pratique qui se fait beaucoup chez les dragues internationales. D'autres ne le font pas, il n'y a pas d'obligation, chacun décide comme il veut de son make-up. Le make-up est vraiment ouvert à tout type de personnes et de style surtout. Donc toi tu commences d'abord là par contre ton contouring, c'est ça si je... Ouais, là j'ai fait le contouring de mon nez. En fait je commence par ça parce que je l'oublie à chaque fois à la fin. Ah. Là, on dirait que j'ai pas de nez carrément, on dirait moi Voldemort. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer le contouring? Je suis assez nouvelle dans le make-up, hein, mais je pense que le contouring ça donne de la définition, ça définit certains traits qu'on n'aurait pas. Par exemple là j'essaie d'affiner mon Ton petit mon nez de nature. Mais j'essaie d'affiner mon nez. Donc ce que je fais, j'appuie sur les ombres ici. Je mets du sombre ici pour que le nez ait l'air plus fin. Comme il est déjà fin naturellement. Voilà, bien sûr. Voilà, oui, voilà. On s'en souvient. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le drag, toi? Moi, ce que j'aime bien, et je pense que vous l'avez vu, vous allez le voir en tout cas, c'est toute la préparation maquillage. Je pense plutôt bien m'en sortir dans le make-up. C'est la meilleure de nos cas, on va pas se mentir. Et j'avoue que ça me plaît plutôt bien, parce que vraiment on passe... on se crée vraiment un autre personnage, hein, clairement. Ben, ça permet de passer de Sébastien, donc à Lydie Commandement, hein, que vous verrez tout à l'heure, du coup, quand vous aurez l'occasion de voir à la fin. Vous allez voir que dès que le contouring est posé chez la Lydie, ça y est. Ça y est, elle est là. Elle est là, la Lydie. Comme elle est pas mauvaise en plus. Ouais, tu sais. Miss Fortune va pas ramasser. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de Aérie? Comment tu as créé ce personnage Miss Fortune? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer? J'avais déjà créé ce pseudo quand j'étais en France pour écrire des textes. Miss Fortune, en anglais, Miss Fortune, ça veut dire les malheurs. Malheur parce que pour moi, comme je suis une personne très égoïste de nature, j'ai tendance à ne voir que mes petits malheurs au lieu de voir celui des autres. Et Miss Fortune, pour moi, c'était un jeu de mots entre Miss Fortune, donc Miss Chance, Miss en gros, Chance. ou Malheur en anglais. D'accord. Alors, à l'origine, j'étais censée être que la fan de Lexi, la fan des drag queens. Bah là, clairement. Je commence à faire du drag. Oui, non mais clairement, enfin, je veux dire, on le voit dans nos spectacles, on le voit même dans tes transformations maintenant, aujourd'hui, au niveau du make-up, au niveau de ce qui n'était pas le cas avant. Girl, oui, on est d'accord. Je ne dirai rien à ce sujet-là. Mince. Oh, je vous promets que si vous traînez sur nos TikTok, vous allez voir, ils sont complètement différents. Les miens, j'en ai rien à... Où elle est magnifique. Où je suis très belle. Avec sa crinière de lionne. Mal, Isanaï, tu connais. Et aujourd'hui, si on devait voir Miss Fortune, comment tu la décrirais? Je pense que c'est exactement tout le contraire de Lizzie. D'accord. Miss Fortune d'apparence a l'air normale. Alors c'est complètement le... Quand tu l'écoutes, quand tu la vois faire, oh mais elle est complètement starbée. Déjantée. Elle est complètement déjantée. C'est une personne hyper comment dire, hyper active, on va dire. Elle aime bien faire tout le monde et tout. Ouais. Alors que Lydie, je vois qu'elle a un make-up très... un make-up énorme, mais avec une personnalité beaucoup plus posée, on va dire. Comment tu vois l'avenir de Miss Fortune dans un plutôt court terme, on va dire? Ah, on va faire rire les gens. D'accord. On va faire rire les gens. On n'en dit pas plus. On vous laissera découvrir ça bientôt, on l'espère. Mon make-up drag est parfait là, je peux juste y aller. J'aime beaucoup, hein. Bravo. Le mien aussi, je pense qu'on peut l'arrêter. Voilà, on arrête la vidéo maintenant. On est en train de se préparer, donc on s'entraîne pour notre show du 19. Donc au niveau du make-up, hein, bien sûr, l'intérêt étant de s'améliorer à chaque fois, n'est-ce pas? Vous aurez les prémices de ce fameux make-up. Ah, regarde cette couleur. De quoi, le blanc clown? Oh, elle est tellement bonne. Oui, alors je vois que là, c'est de l'argenté là au milieu. Vous voyez ça là? Magnifique. Fais voir.
Vas-y. Mince, on dirait que ça marche. Et donc les réseaux sociaux. Ça y est, Lydie, elle s'est mise réellement au... Roro, Je sais pas ce qu'elle a, la caméra, là, mais... je sais pas ce qu'elle a non plus, mais on dirait qu'elle a pas envie. La gueule de notre directrice artistique. Mas, si on veut te trouver sur les réseaux sociaux. Alors, tapez Miss Fortune NC. Miss Fortune NC, surtout mettez bien le NC, parce que j'ai été contactée par un groupe qui s'appelle Miss Fortune. C'est un groupe de rock. On m'a gentiment demandé, dis donc toi. Donc sur TikTok, Instagram, Facebook, Miss Fortune NC. Et toi? Donc moi pareil, donc vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, donc j'ai une page qui s'appelle Lydie Commandement. Sur Instagram, pareil, donc sur Lydie. Sur TikTok aussi, bon, j'en fais un petit peu moins que ma soeur, mais bon. Et du coup, comment t'as connu TikTok? Parce que c'est ça qui t'a... Mon Dieu. Je voyais beaucoup de gens qui utilisaient l'application et qui... Ça demandait aux gens de faire des vidéos. Je décide un jour de faire une vidéo, mais sur un truc complètement stupide. Où il y a un garçon qui m'a abordé, et puis moi, ben, très joli. Oui. Non, mais il m'abordait mal en fait. Il disait, eh ben, je viens, je sais pas quoi. Et moi j'ai fait, Mais quoi? garçon, la voix grave là. Mal, ça n'a rien. Dès cette vidéo, poum, Ça y est. les abonnés. Tout ça pourquoi? Parce que je joue ma bouche bêtement. Ah, t'es comme ça, toi. Ah bon? Je ne doutais pas, dis donc. Oui, voilà. Vous en pensez quoi de mon nude hein? Oh my god. Elle est en plein déni. Non, c'est la seule personne sur cette planète qui arrive à dire que c'est encore un nude, ça. Quand je regarde les photos du début, mais je me dis, mais quelle horreur! Mais comment j'ai pu sortir comme ça, quoi? Et en plus, on m'a laissé faire! En plus, on t'a laissé. Ah non, 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 girl! Je ne ressortirai plus comme ça, c'est terminé! Non, non, non. Paige Queen qui est allongée là-bas. Et... Petite dédicace à notre directrice artistique, Miss Nikki Visage. Donc Miss Nikki Visage, c'est notre directrice artistique. Drag queen à ses heures perdues. Alors vraiment très perdue, hein. Surtout pendant les balles. Et... c'est une personne très difficile. Peu importe. On l'aime quand même, notre mamie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un siècle. Des fois, c'est vrai que quand elle parle, il y a quelques dents qui tombent, mais... Il y a des petits postillons. Elle va nous tuer. Ah, je suis en train de pleurer. Donc Miss Nikki, notre directrice artistique, qu'on remercie de tout cœur, parce que grâce à elle, on arrive à faire des choses splendides. Grâce à elle, je suis moins un échec qu'hier. Bon, un peu de paillettes. Léger, hein, les paillettes légères. Les gens dénient comme ça, mais ça me... Mais je rêve. Mince, tu devrais aller montrer devant carrément. Vous en pensez quoi? Des petites paillettes là, c'est quand même pas beaucoup. Il en faut encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais me prêter ton blanc clown Yes, of course. Nice, un œil de blanc clown. Bozo le retour. D'ailleurs, là tu es en train de mettre du rouge de partout là, c'est pourquoi? Pour cacher en fait, quand je mets mon fond de teint, oui. Ce qu'on appelle une barbe là, tu sais, mais quand il y a chez les garçons seulement. Ah oui, parce qu'à force de raser, en fait, il y a la trace. Il y a la trace bleue, ouais. La trace bleue. Et en fait, ça fait un effet... Ça annule. En fait, le rouge annule la couleur bleue. Sous le fond de teint, ouais. Sous le fond de teint. Exactement. Du coup, quand je vais appliquer le fond de teint, ben, c'est comme si j'avais jamais eu de barbe. En fait. Et comme on aime bien se casser entre nous. Ah bon? Oui, voilà. Comme il dit quand elle se met à danser. J'ai d'ailleurs participé... à danser avec les stars. Bien. Et c'est elle qui passait le mode derrière. Bip.
Insta. Je vais danser avec Laurence Boccolini. Tu la trouves magnifique, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense et je me reconnais beaucoup en elle. Oui, oui. La première fois que je t'ai vu, j'avais envie de frotter ton visage par terre. Donc ça, c'est un truc entre drag queen aussi. Quand tu vois qu'il y a une des autres filles Pimpée comme jamais. qui est pimpée comme jamais, qui est magnifique. Toi, comme tu n'es pas une personne jalouse, que tu aimes bien gagner aussi, on dirait que tu as envie de leur dire de traîner carrément leur visage par terre. Voilà, je suis pas comme ça. Oui, non, mais moi je suis pas comme ça non plus. Si la toi de l'époque te voyait, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf, ben j'ai de l'espoir. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, il y a de l'espoir pour notre caillou. Tu pensais que tout espoir était perdu? C'est pas que les gens sont fermés d'esprit ici. Il y a des gens fermés d'esprit de partout. Oui. C'est que les gens ici, ne sont pas assez courageux pour affronter le regard des gens. Parce que comme c'est une île assez petite, les gens se sentent tout de suite très vite encerclés par le jugement. Quand tu commences un truc pour une communauté, en général, tu n'es pas beaucoup soutenu parce que les gens ont encore peur de voir que tu t'engages. Et s'engager, ça voudrait dire que tu as une opinion. Avoir une opinion en Calédonie, c'est s'exposer au jugement. Et qu'est-ce que les gens ont peur du jugement ici? C'est vrai qu'il y a quand même une certaine intolérance ici. Hein. Je trouve dans la mentalité des personnes, on est quand même encore assez fermé sur l'idée, quoi. Et nous, on arrive avec tout notre truc là, donner un peu un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Oui, voilà. Et quelle fourmilière! Oh là là. Qu'est-ce que tu dirais à tes fans? Qu'est-ce que je voudrais leur faire passer? Aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'une part. Il y a tellement de messages que j'ai envie de faire passer. Mais le plus important, c'est d'être bien avec soi-même d'abord. Et toi? Moi, j'ai envie de faire passer ce message de tolérance qui manque aujourd'hui. Je dis pas que demain, je veux que la Calédonie elle se réveille en se disant on accepte tout, on ouvre tout, tu vois. Ouais. Parce que ça se fera pas. Ça, c'est un peu le monde de oui-oui, quoi. Hein. Mais que les gens qui pensent que, par exemple, l'homosexualité est une maladie, ou qu'être une femme trans est une maladie, ou que ces personnes-là commencent à essayer de prendre conscience de quelque chose. Pas se mentir, hein. Si les gens commencent à croire que l'histoire s'est faite que sur des couples hétéronormatisés, blablabla, je pense que c'est un peu se faire des illusions. Vous voyez mon contouring de nez? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai essayé de le faire un peu plus gros que d'habitude. Une patte. S'il y a bien un truc qui est magique avec le drag, c'est que tu peux oser tout ce que tu pourrais pas faire dans la vraie vie. Comme c'est pas exagéré aussi. Pas exagéré, mince. Mas, on n'aime pas ça. Hein. Ce nude est parfait. Il me reste mes faux cils à mettre. Moi aussi. Nos vrais cils. Alors, j'utilise ceux-là. Oh oui. Les Extravaganza de Peggy Sage. Je les aime beaucoup. Faut la laisser sécher un peu là. Sécher. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Bienvenue chez... J'ai jamais fait celui-là. Bienvenue... Bienvenue chez Soch. 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 Oui, voilà. On adore coller les fossiles. La Duo, c'est la meilleure colle à fossiles. Mince. Je mets mes blés. Mince, on va pas se mentir.
Le mascara, ça finit de ouf. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? T'es prête pour aller faire tes papiers en ville? Vu qu'on a fini, je vais me changer et on revient tout de suite. À tout de suite. Bisous. Nous revoilà, Miss Fortune, Lydie Commandement. Merci de nous avoir regardés. À bientôt sur la chaîne Making Up with Lydie K. Mouah. Gros bisous, à bientôt.